Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on s'en va en Inde là dans quelle journée? Dans 3 jours. Dans 3 jours, on s'en va en Inde. Je vais vous en parler dans cette vidéo. Il y en a qui sont beaucoup plus surprenantes que d'autres. Mais pour l'instant, on récupère des vêtements que Cobb a fait faire les ourlets, des trucs comme ça. Comme c'est bien, elle fabrique du neuf avec du vieux. Elle prend 2 trucs vieux, elle découpe, elle fait du neuf avec. Bon, elle s'occupe comme un peu, hein. Bon, pendant qu'on attend les ananas qu'on a commandés, et franchement, une moitié d'ananas, 10 bahts, c'est-à-dire 25-30 centimes d'euros. Et ils sont frais, ils sont coupés. Alors, la première des raisons pour laquelle on s'en va en Inde, c'est que c'est un pays que je ne connais pas. Si, j'ai déjà fait escale plusieurs fois en Inde, mais je connais pas, j'ai jamais vraiment visité l'Inde. Ah, super, merci. J'ai jamais vraiment visité l'Inde et ça me plaît de découvrir des nouveaux pays, d'aller dans des pays que je connais pas. Je sais que pour certaines personnes, ils aiment partir et repartir et peut-être aller 10 fois, 15 fois, 20 fois dans les mêmes endroits. Autant rester chez soi, quoi. Je sais pas, si pour aller, enfin, moi, c'est l'opinion que j'ai. C'est pour aller en vacances au même endroit, autant rester chez soi. Voilà. Donc voilà, j'ai envie d'aller découvrir un endroit que je connais pas. L'Inde, c'est immense. On s'en est rendu compte parce que Cobb a fait tout le planning. Moi, je suis cette fois-ci. C'est elle qui fait tout. On s'est rendu compte. On atterrit à Kolkata, mais on va pas reprendre le retour de Kolkata. Je sais pas encore d'où on va le reprendre, mais en gros, en train, là, on va faire quelques milliers de kilomètres. Je crois 3-4 000 kilomètres en Inde, puisqu'on va aller jusqu'à New Delhi. C'est immense, c'est immense. Et encore, c'est que l'Inde du Nord qu'on va voir là. La deuxième des raisons, c'est une raison un peu plus égoïste que ça. Comme vous le savez, on a parrainé donc une école en Inde, exactement à Bodh Gaya, qui est située près de la ville de Gaya, et c'est dans cette ville-là où il y a eu une des naissances du Bouddha, une des illuminations du Bouddha. Donc on a parrainé une école. Dans cette école, on a parrainé également une petite fille donc qui est âgée de 9 ans, qui s'appelle Baby, et on va aller voir cette école-là. Moi, ça me tient vraiment à cœur d'aller voir cette école, ça me tient à cœur d'aller voir cette petite fille aussi, mais d'autant plus que c'est une école d'orphelins en fait. La plupart des gens sont orphelins, soit orphelins de père, soit orphelins de mère, soit orphelins des deux. Ou quand ils ne sont pas orphelins, c'est juste que les parents ne peuvent pas prendre soin d'eux. Donc il y a 120 enfants dans cette école-là. Vous savez, c'est ce qu'on m'a dit en tout cas, hein. Moi je sais pas encore parce que j'y ai pas été. Vous savez, ça leur fait énormément plaisir de savoir qu'il y a une personne qui est leur parrain, qui est leur marraine, et ça leur fait énormément plaisir aussi de voir du monde venir dans l'école, parce que mine de rien, comme ils n'ont pas de famille, voilà, ces personnes-là qui sont leurs parrains, qui sont leurs marraines, font partie de leur famille. Ces personnes-là qui prennent soin de l'école font également partie de leur famille. Donc moi, je suis extrêmement sensible à cette cause-là. Je suis extrêmement sensible à cette cause-là. Et c'est pour ça que c'est une raison égoïste pour laquelle on y va en fait. C'est parce que je sais que je vais me sentir bien à aller, il y a un vent, c'est fou ça, à aller dans cette école, ça va me faire du bien parce que je sais que ça va leur faire du bien. Mais c'est avant tout pour moi, pour me faire du bien pour moi-même. Donc ça, c'est la deuxième des raisons. Mon café favori, où ils me disent toujours pas au revoir quand je viens. Je sais pas, ils doivent avoir quelque chose contre moi. C'est même pas contre les étrangers, parce que j'ai déjà vu des étrangers rentrer là-dedans. Chaque fois qu'ils sortent, oh super, merci, au revoir. Moi, que dalle. Et bon, je continue à venir. Je suis vraiment très con, quoi. Donc, la troisième des raisons, encore plus égoïste que les 2 autres raisons, c'est que je cherche le pourquoi. Je cherche un plus gros pourquoi.
Je m'explique. La plupart des gens veulent réussir sur Internet. Et ils recherchent comment faire. Et ils restent bloqués là-dessus en fait. Et c'est pour ça qu'ils réussissent jamais sur Internet parce que ils cherchent comment et ils se posent la question. En fait, la vraie question à se poser, c'est pourquoi. Pourquoi est-ce que je veux réussir sur Internet? Pourquoi est-ce que je dois réussir sur Internet? Je vais vous donner un exemple de mes réponses. Moi, mon pourquoi, c'est parce que je veux être indépendant. Parce que je veux être indépendant financièrement. Parce que je veux être indépendant géographiquement également. Une autre des raisons, c'est que j'aime le pouvoir. L'argent, c'est du pouvoir et j'ai le pouvoir de faire ce que je veux. Bon, bien sûr, dans la légalité, mais vous comprenez ce que je veux dire. J'ai le pouvoir de décider, j'ai le pouvoir d'aller par là, j'ai le pouvoir de faire ci, j'ai le pouvoir de faire ça. Parce que j'ai cette liberté financière. Mon pourquoi, c'est parce que j'ai envie d'aider les autres à réussir également. Aujourd'hui, j'ai fait mes preuves. Je réussis sur Internet, pas encore au niveau que j'aimerais réussir, mais j'aimerais surtout aider les gens à réussir. C'est mon devoir, c'est mon pourquoi. Et je pars en Inde également dans cette école surtout pour chercher un plus gros pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, je les aide, on les aide, mais je pense que cette expérience, en fait, j'espère que cette expérience fera un gros tilt en moi en fait. De voir en réalité ce que c'est. De voir que ces orphelins qui ne méritent pas ça en fait, se battent, essayent de tout faire pour réussir, pour avoir une vie, mais que, je sais pas comment dire, mais que, ils n'ont pas été favorisés, mais que ils ont besoin d'aide. Et c'est vraiment pour ça que je vais là-bas, pour ce pourquoi. Ce pourquoi, pour que mon pourquoi soit encore plus important et pour que je réussisse vraiment à gagner ce million d'euros. Pourquoi? Parce que si je gagne 1 million d'euros, ça veut dire que j'aurai reversé 100 000 euros. Et ces 100 000 euros, ils l'auront mérité. Donc c'est la raison pour laquelle je pars également. C'est pour aller chercher un plus gros pourquoi. Pourquoi est-ce que je le fais? Donc je ne sais pas si ça a été clair pour vous. Il y a Cobb qui revient en courant. Nous, on va se retrouver dès demain dans une prochaine vidéo. La vidéo de demain, je pense que je vais la faire sur mon départ en Inde, donc. Et je vous dis à demain. À demain dans une prochaine vidéo. Laissez-moi en commentaire savoir ce qu'est votre pourquoi. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à votre pourquoi? Pourquoi est-ce que vous faites ça? Pourquoi est-ce que vous avez envie de réussir sur Internet? À demain.